Coran là, Oui. on dit que Isa est parole de vérité. Et puis, dans la Bible aussi, on dit que la parole de Dieu est Dieu. Maintenant, lui, il m'a dit comme ça que Jésus n'est pas Dieu. Donc, c'est ça, c'est là que je ne comprends pas. D'accord. Lui a demandé, il n'a pas réussi à m'expliquer. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci beaucoup, frère. Parole de vérité dont il doute. Isa est parole de vérité. En fait, il est l'une des paroles d'Allah parce que Allah a créé toutes choses par sa parole. Le ciel et la terre. Innama amuru iza arada shay'an an yaqul Allahu kun fayakun. Quand il veut une chose, il dit seulement soit et c'est. Ça est dans la Bible également. On trouve cela dans Psaume 33, versets 6 et 9. On dit quand il dit les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Quand il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Mais Jésus est l'une des paroles. Dans le Coran, nous le respectons. Il est une parole d'Allah. Il n'est pas l'unique parole. Parce que Adam alayhi salatu wassalam, Allah dit dans le Coran, Inna masala Isa inna Allahi kamasali Adama qalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Jésus est comme Adam, à qui il dit soit et c'est. Jésus est comme Adam, il a dit soit et c'est, il a créé par le kun fayakun. Maintenant, pour la Bible, Jésus est également parole de Dieu, parce que dans Psaume 33, 6, 9 que j'ai dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Quand il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Dans Hébreux 10, 5 à 7, Jésus dit, il a dit ceci, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Maintenant, par quoi Dieu forma le corps du Christ? C'est par la parole. Donc il a créé Jésus-Christ par sa parole. Maintenant, pour vous, quand vous dites la parole de Dieu, c'est Dieu, la parole de Dieu, c'est pas Dieu, ma parole, c'est moi, ma parole, c'est pas moi. Toutes ces confusions-là, ça vient de la Bible elle-même, en fait. C'est la Bible qui vous a mis dans cette confusion-là. C'est pourquoi, quand vous dites que la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est comme si, est-ce qu'on peut dissocier Dieu de sa parole? Est-ce qu'on peut dissocier Dieu de sa parole? Mais est-ce que quand Dieu dit que la terre soit, la terre fut, la terre a été créée par la parole de Dieu, de l'Éternel. Mais est-ce que la terre est Dieu? Non. Le ciel, par le souffle de sa bouche. Est-ce que quand il a dit soit et c'est sa parole qui est l'outil de création? Est-ce que vous comprenez? Donc, comme la parole est l'outil de création de l'Éternel, il a créé le ciel par sa parole, il a créé Jésus par sa parole, il a créé Adam par sa parole, il a créé tous les êtres humains, le ciel et la terre par sa parole. C'est pourquoi nous on dit, mais si la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, ok. Mais est-ce que la Bible que vous tenez dans votre main, certes, vous dites que c'est la parole de Dieu, mais la Bible elle-même là, est-ce qu'elle est Dieu elle-même? Le papier, le document qui est dans votre main comme Bible là, est-ce que c'est Dieu lui-même? Non, c'est la parole de Dieu qui est dans ta main. Tu tiens la parole de Dieu dans ta main. La Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu. La Bible n'est pas fait quoi? Entièrement la parole de Dieu. À toi, tu dis que la Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu, quoi. Tu es chrétien? Oui. Tu confirmes cela, quoi? Sur base de quoi tu le dis alors? Bon, c'est que moi, je parle pas. Quand je lis la Bible, je vois d'autres versets où des humains ont parlé, d'autres versets où on dit que là, c'est Dieu qui parle, d'autres versets. Bon, il y a que de tout ça. Je n'ai pas Dieu qui a parlé dans la Bible. Donc, pour dire que la Bible est entièrement la parole de Dieu, je crois que ce n'est pas exact. Ah, d'accord. Donc, comme toi, tu es chrétien et que tu confirmes cela, ça nous rassure dans notre position. Nous, on l'a toujours dit. On dit la Bible contient certes des paroles de l'Éternel Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Mais bref, pour revenir à ta question, Jésus-Christ, paix et salut sur lui, il est une parole de l'Éternel.
Allah l'a créé par sa parole. Il a créé tous les êtres humains par sa parole. Maintenant, s'il a créé une chose par sa parole, est-ce que la chose devient lui-même? C'est comme par exemple, on dit Jésus, une parole de Dieu. Jésus est une parole de Dieu. Alors pour vous, dans votre confusion, comme parole de Dieu, c'est Dieu, et que Jésus est la parole de Dieu, donc Jésus est Dieu. Voilà comment vous concluez en fait. Pour vous, comme parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comme Jésus est parole de Dieu, et que la parole de Dieu c'est Dieu, donc Jésus est Dieu. C'est ça qui va vous créer des problèmes au jour du jugement. Vous devez faire la différence entre le prophète et l'envoyeur. C'est-à-dire le prophète est l'envoyé et l'envoyeur c'est l'Éternel. Lui, il envoie les prophètes. Allons-y. J'ai une question. Allons-y, je suis là pour ça. On dit que Dieu est le juge, le prophète, donc, bon, Dieu aussi, il peut être prophète, parce que la Bible dit que Dieu est le prophète. La Bible dit que Dieu est prophète. Oui. Dans quel passage de la Bible qui dit que Dieu est prophète? Je vais voir. Non, il n'y a pas un passage de la Bible où on dit Dieu est prophète. Tu sais, prophète veut dire le porte-parole de l'Éternel Dieu. Le porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est le porte-parole. C'est l'envoyé. Tu vois, l'envoyé de Dieu, c'est le prophète, c'est le messager. Voilà. Donc, Dieu n'est pas prophète. Parce que s'il est prophète, ça voudrait dire que il est prophète. Maintenant, il est prophète de qui? Puisque lui-même, il est déjà Dieu, créateur des cieux et de la terre. Lui, il est prophète de qui? Il est le porte-parole de qui? Il est l'envoyé de qui? La Bible n'a jamais dit que Dieu est prophète. Je ne sais pas si tu comprends un peu, mon frère. Bon. Ouais, allons-y, posez les questions. Hein. Bon, comme je cherche le verset là, donc je vais en maintenant poser une question. D'accord, allons-y, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Bon, et puis, on dit les musulmans ne mangent pas le porc. Je veux savoir sur quelle base les musulmans ne pas manger le porc. Les musulmans ne mangent pas le porc. Sur base de quoi on dit on ne mange pas le porc? D'abord, c'est une recommandation ou encore c'est une interdiction divine. C'est l'Éternel qui nous a interdit de ne pas manger porc. C'est Dieu qui dit ne mangez pas porc. Donc quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, alors que c'est lui l'Éternel Allah qui nous a créés, il nous connaît que nous-mêmes. Allah dit dans le Coran, par exemple, Sourate 50, verset 16, nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous, Allah, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Quand Allah dit nous savons ce que son âme lui suggère, ça dit que il y a des désirs que l'homme a, par exemple. Ça dit que, par exemple, quand toi tu dis à ton enfant, par exemple, de ne pas fumer la cigarette, de ne pas fumer la drogue. À ton avis, là, pourquoi tu l'interdis de ne pas manger, de ne pas fumer la drogue, de ne pas fumer la cigarette? Pourquoi tu l'interdis? Je veux savoir. La raison, c'est quoi? Peut-être que, bon, pareil, c'est dangereux. C'est la même chose. Quand l'Éternel Dieu nous interdit quelque chose là, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. C'est pareil. C'est-à-dire que, quand par exemple, le médecin te dit de ne pas manger trop de sel, de ne pas boire trop de sucreries, etc. C'est pour ta santé, c'est pour ton bien. C'est fait pour toi-même ton bien. Sinon, si tu manges le porc ou pas, ça n'engage en rien l'Éternel Dieu. Mais la Bible, sinon ta Bible dit que ceux qui se sanctifient et se purifient, ils vont un à un dans des jardins et ils mangent le porc et des souris, des choses abominables. Tous ceux-là vont périr. C'est l'Éternel qui l'a dit. Dieu dit, si tu manges porc, tu vas en enfer. Tellement il ne veut pas que tu manges porc. Oui, dans la Bible, tu as la Bible avec toi, non? Bon, c'est que la Bible se contredit alors. Ah, ça là, ça c'est clair et net même. Parce qu'on a fait beaucoup de débats entre la Bible et le Coran. Quel est le livre qui a été révélé qui n'a pas de contradiction? La Bible a près de je ne peux pas citer même. Moi, les contradictions que j'ai pu recenser, il y a un document spécial sur ça, il y a 101 contradictions que moi j'ai retenues d'abord. Mais on peut aller au-delà de ça, il y en a beaucoup.